Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur une ouverture de colis. Donc c'est un colis un peu spécial qui était vraiment pas prévu du tout. Donc on va l'ouvrir, comme ça vous allez voir déjà ce qu'il y a dedans. Il y a des gens qui le savent. Hop. Voilà. Hop. Un grand carton. Hop. Un grand carton pour une petite boîte. Et voilà. Donc il s'agit de la 2 chevaux Cocorico de chez Revell. Alors, donc c'est pour, vous savez pourquoi, pour ceux qui suivent la chaîne de Ludo, LD Maquette. Donc c'est pour faire le projet en commun de la 2 chevaux. Donc c'était pas prévu que je la fasse, mais suite pour ceux qui suivent, qui sont sur son groupe, donc sur son groupe Facebook, hein, qui le suivent. Il y a mon ami Alain qui est en train d'en faire une là, qui l'a modifié tout ça et qui m'a donné fort envie. Donc suite à ça, j'ai bien envie de me lancer aussi. Donc je vous montre pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai dans l'idée de faire ce projet-là, un style comme ça. Hop, voilà, je vous montre. Voilà. Donc avec un moteur V8, rabaissé tout ça. Bon, je pense pas que je vais faire les trous de balles et puis les pare-brises cassés, tout ça, on verra. On verra. Déjà, je vais essayer déjà d'agrandir les ailes, ça sera déjà bien. Et puis de faire le moteur. C'est pour ça que je vous avais dit dans mon vlog que j'allais monter celle-ci, donc la El Camino, pour récupérer son moteur justement, hop, qui se trouve ici, donc son petit V8, pour récupérer son V8 et le mettre dans ma 2 chevaux. Parce que ici, bon, c'est pas méchant, on verra pas le capot, hein. Le capot, je vais le coller. Il n'y a pas besoin de voir le moteur. De toute façon, j'ai des modèles, j'ai fait le moteur et tout, bon. Puis des fois, on voit pas le capot. Et là, le principal, c'est que là, on voit tout ce qui est la carrosserie, vu la couleur que je vais faire dessus, qui sera beaucoup plus intéressant que de soulever pour aller voir son moteur, quoi, hein. Donc c'est pour ça. C'était un modèle. C'est un modèle qu'on m'a donné. Donc c'est pour ça que je vais récupérer le modèle sur celle-là, parce que sur mes autres modèles, j'ai besoin du moteur, parce que je vais faire des modifications aussi. Donc sur ce modèle-là, donc j'ai déjà prévu quelques pièces. Hop. Donc le fameux moteur, donc que j'ai récupéré, hein. C'est pour ça que je vais le monter, voir s'il y a d'autres choses que je peux encore récupérer pour mon projet. J'ai récupéré un peu d'échappement, des sièges, le volant, des rétroviseurs, des silencieux, du moins des sorties d'échappement. Mon ami qui m'avait imprimé les pièces du C47, qui m'avait fait suite à ma demande des compresseurs. J'ai rajouté le filtre à air que je voulais, donc qui ressemble un peu à celui qu'on voit sur la photo que je vous ai montré. J'ai prévu des disques et j'ai prévu des jantes. Donc voilà déjà au niveau des pièces. Alors là, pour le kit, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Donc déjà, bon, c'est pas vraiment un unboxing, hein, parce que bon, on va dire c'est une ouverture de boîte, parce que je vais pas monter ce kit là. Donc je pense que mon ami Ludo, je sais pas ce qu'il va faire au niveau de sa 2 chevaux, mais je lui laisserai de faire le unboxing complet de ce kit là. On fait un petit tour vite fait de la boîte. Hop. Et on va regarder. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? Parce que moi, c'était surtout la carrosserie que j'avais besoin. Hop, on a la notice. Il y a
pas grand chose en grappe. Ah bah la carrosserie elle est là-bas dans le fond. Donc c'est une carrosserie grise, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Voilà, j'ai rien oublié d'autre. Je le pose là-bas sur le côté. Alors on a des parties transparentes donc au niveau des vitres. On a des pièces chromées. On a la calandre. Ah bah la calandre elle est ouverte, ça c'est bien. Que je pense que je vais devoir mettre un radiateur. Il va falloir que je regarde, c'est au niveau des dimensions. Donc je vais pas avoir besoin de tout, mais bon. Bah, les pneus que je vais pas me servir. Les galettes, là, ce qu'on on appelle les roues galettes. Tellement qu'elles sont, elles sont fines. Et la carrosserie. Impeccable. Impeccable, impeccable. Je vais avoir du boulot. Néanmoins, je vois ce que ça donne en vrai. C'est vraiment tout petit. Hein. C'est pas bien grand. Après ici, on a des grappes. Donc là, je pense que ça doit être les grappes internes. Donc là, il y a beaucoup de choses pareilles que je vais pas faire. Ah bah il y a deux calandres. Ah ouais, il y a une calandre chromée apparemment, et puis il y a une calandre. C'est que j'ai vu ça. Ouais. Avec le logo Citroën. Et là, ça a l'air d'être une autre calandre, mais sans le logo Citroën. Est-ce que ça a l'air d'être un peu dans le même sens? Ouais, tiens, faudrait que je regarde. Les sièges, bah ça, je vais les laisser devant. Je pense pas que je vais les mettre. Je pense que je vais mettre mes sièges baquets là. À l'arrière, par contre, ça, je vais les mettre. Donc ça, c'est sympathique. Capot moteur, impeccable. Ah bah vous voyez, il y a un petit trait. Un petit trait, je vois déjà à peu près où c'est que je vais couper. Il y a une petite ligne dessus. La capote, ça, je vais la mettre. Donc je pense pas que je vais toucher trop à la toiture. Hein. Moi, ça va être plus l'intérieur, tout ça. Ah, puis on peut faire une capote ouverte. Ouais, non, moi je vais faire la fermer en blanc là. Donc il va falloir que je commande la couleur. La couleur, j'ai vu à peu près laquelle que j'allais faire. Et il va falloir que je commande aussi des décalques. Donc ça ne sera pas avant l'année prochaine. J'ai rajouté ça sur mes commandes parce que sur cette année, je commande plus grand chose. Bon, à part que j'ai pris le kit là pour voir déjà, puis je vais commencer à travailler un peu dessus dès que je vais avoir un moment. Là, on a le châssis. Le châssis, bah, à mon avis, qu'il va falloir que je modifie pour passer le V8. Il va falloir que je regarde, c'est surtout au niveau de la longueur. Et puis là, le passage, je vais certainement avoir des modifications à faire. Mais en tout cas, les grappes sont belles. Hein. Les grappes sont bien imprimées, tout ça. L'ajustement, bon, en principe, c'est l'ajustement révèle, c'est pas mal. Hein. Mais en tout cas, les pièces sont propres. Hein. Il n'y a pas de flash ni quoi que ce soit. Et là, on va regarder le deuxième sac. Donc là, ça devrait être tout ce qui est châssis. Hop là. Donc les roues galettes. Hein. Bon, ça, je vais pas m'en servir. C'est comme les pneus, pareil. Ça va aller directos dans la boîte à radio. Hop. Là, le moteur. Ah oui, c'est vrai que le moteur, il est tout petit. Hein. Ah ouais, en effet. En effet. Après, il y a des petites durites, la ligne d'échappement. Pare-feu avant, les petites durites, ouais. Hop. Ah bah, il n'y a pas grand chose que je vais me servir en fait. Là. Niveau des roues, pareil, il va falloir que je regarde aussi ce que je vais mettre. Bon, sinon, les pièces sont vraiment belles. Hein. Sont vraiment belles. Et là, pare-choc avant, pare-choc arrière et le châssis. Donc à mon avis là-dessus, je vais avoir du boulot à faire. Ouais, il est rigide. Il va falloir que je regarde comment je vais positionner tout ça. Puis là, par rapport à mes roues, là, il va falloir que j'élargisse pas mal.
c'est les roues, hein, vous voyez, c'est des roues vachement larges. C'est ce que j'ai vu que j'avais dans ma boîte à rabio. J'aurais même pu la, voilà, la séparer. Ouais, ça fait impeccable. Et les pneus, ça va vraiment faire bien large. Et là, il va falloir que je fasse la même chose sur le derrière. Bon, c'est surtout au niveau du derrière qu'il va y avoir besoin de rallonger. C'est vrai qu'à rapport à les roues galettes, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter. Si je rajoute à peu près à là, ça fait un peu plus de... Il va falloir que je regarde comment je vais mesurer. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à rajouter. Là, j'ai regardé vite fait avec vous, on en profite. Hop. Tac. Hop. Voilà. Alors ça, je pense qu'il y a des petites pinces là, non? C'est juste posé comme ça en dessous. Ouais, il est emboîté ici. Non, même pas, c'est même pas emboîté là, quoique. C'est bizarre comment il tient. Ouais, il est juste posé comme ça en fait. Ouais, il est juste posé comme ça. Il faudrait que je remonte jusqu'à là. Il a rallongé un peu ici aussi. En fait, il faudrait que je... Si je pars à peu près de la moitié d'ici en fait. Ouais, si je pars la moitié, il ne va pas avoir grand chose à rallonger au niveau des roues. Et bien sûr, la rabaisser. Hein. Ça va faire pas mal quand même. Ça va faire pas mal. Et puis là, vous voyez, en plus, justement, il y a une ligne de moulure ici, là. Il y a une ligne de moulure pour mon capot moteur. Hop. Je pense que là... Ça a l'air de bien s'ajuster. Ça a l'air d'être pas mal. Ouais, j'ai l'air de bien tomber sur la ligne. Mais moi, d'après ma photo, il me semble que la ligne elle est rajoutée. Ouais, les ailes, elles s'arrêtent. Donc lui, il rentre à l'intérieur. C'est bien ce que j'avais vu. Hop là. Ouais, les ailes, elles vont dedans. Faut qu'ils partent un peu en biais. Et rentrer les ailes au niveau de l'intérieur. Et là, au niveau du châssis, à mon avis, que c'est descendu un petit peu. Non, en fait, c'est la partie là qu'il va falloir que je supprime. Ok. Ouais, vous voyez, d'avoir le kit dans les mains, déjà, on y voit un peu mieux. On voit à quoi s'attendre. En fait, tout ça, là, il va falloir que je le supprime là, aussi. Toute cette partie-là. Là. En fait, c'est ça. Je croyais qu'il allait falloir que je descende l'aile, mais non. En fait, il faut que je supprime tout ce truc-là ici. Et je vais avoir du boulot. Hein. Il va pas falloir que je me loupe. Mais bon, je vois à peu près ce que je vais enlever. Je vais avoir pas mal de boulot sur la carrosserie. Là, je vais couper ici et après mettre le capot moteur là-dedans. Ah, ça va être sympa. Et après, il faudrait que je regarde un niveau des feux. Ah, voilà, en fait, c'est ça. C'est parce qu'ils ont coupé là. Ouais, je croyais que l'aile, elle était descendue. Parce que c'est la seule photo que j'ai, en fait. Hein. C'est une photo que j'avais trouvée là, un peu style dessin, quoi. Donc, elle ne doit pas exister. Et puis avec la petite calandre qu'ils ont mis avec les chevrons. Ah bah, je pense que je vais mettre ça dans le chevron. En plus, elle est chromée. Bien représenter le Citroën quand même. Hein.
Ouais, avec celle-là, ouais, celle-là, ça va faire pas mal. Par contre, il va falloir que j'essaye de peindre ça en noir. Ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Bah, il va y avoir un peu de boulot quand même. On va regarder niveau moteur, qu'est-ce que ça va donner si, au niveau moteur. Mais je pense que ça va rentrer dedans sans souci. Là déjà, je vais essayer de rentrer. Bon, après, ça va pas être exactement la même. Hein. Parce que déjà, j'ai pas le niveau. Le niveau pour. Hop, niveau moteur, qu'est-ce que ça donne? Niveau moteur, regardez ça, ça va être sympa. Ça va être sympa, franchement. Ouais, niveau moteur, il rentre jusque là. Ouais, ouais, la boîte, elle dépasse. Plus là, on va dire que la calandre, elle va rentrer au niveau des feux ici. Ouais, est-ce que ça, les feux, ça, faut que je le garde. Le système de feu. En fait, je pense qu'ils ont rallongé en fait l'aile ici. Je pense qu'ils l'ont rallongé pour aller au bord d'ici. Parce que le système de phare, il reste là, il doit s'enclencher. Il va falloir que je regarde où c'est qu'il s'enclenche. Mais le moteur, ouais, il va rentrer un petit peu, donc je vais devoir modifier l'intérieur. Mais ça va le faire impeccable. Hein. Vous voyez un peu là, au niveau de la longueur. Ça va être... je vais rappeler ça vite fait. Ah, c'est... Je récupère le bout de plastique qui a volé. Parce qu'après en dessous, c'est le carter. Ouais, si ça va le faire, ça va rentrer. Ça va rentrer, les gars. Si je passe comme ça en dessous, ouais, ça va rentrer. Juste la petite calandre, le radiateur, ça va reculer à peu près jusque là, on va dire. La boîte, ouais, en fait, c'est la boîte qui va aller en dessous. Plus le radiateur, il faudrait que je voie si je mets celui que je vais mettre là. Parce que je sais même pas c'est quoi comme radiateur dessus sur la 2 chevaux. J'en ai jamais monté de 2 chevaux. Hop, ça, poubelle. C'est vrai que j'ai pas regardé niveau radiateur. Est-ce qu'il y a un radiateur là-dessus? C'est juste un ventilo ou quoi? Il n'y a pas de radiateur là-dessus? Ah bon? Là, je vois déjà qu'il y a une hélice. Ah ouais, en effet, l'hélice, elle est toute petite. Par rapport à celle que moi, je veux mettre. Il y a une sacrée différence. Ouais, je pense que... Ouais, le radiateur, si... Je pense que... Je vais regarder, parce que là, je voudrais couper celui-là. Radiateur. Ouais, ça peut le faire, regardez, les gars. Ça va prendre tout le truc jusque là. Ça va peut-être être un peu haut quand même. Ouais, il y a moyen de bidouiller pour le mettre en bas là. Ouais, je pense qu'il y a moyen de bidouiller pour le descendre un petit peu. Parce que je voudrais qu'il s'arrête juste au niveau de la... Je voudrais pas qu'il dépasse la calandre devant là. Ouais, si je descends en moitié là, en fait en dessous. Quoique je peux peut-être même découper le dessous, parce que là le dessous... Ah, ouais, ils ont rajouté... Non, c'est l'épaisseur de là en fait. Parce qu'il est peut-être un peu trop haut si je me mets comme ça. Si je me mets comme ça, ouais, ils ont descendu un peu. Ouais, il va falloir que j'étudie tout ça. J'ai vraiment pas mal de choses à étudier, voir ce que je vais mettre, parce que d'après ce que je vois, en plus, il n'y a même pas de radiateur. Tout ça, je vais rebalancer ça là-dedans, comme ça. Hop. Que ça fasse correspondre quand même. Mais c'est sûr que je vais avoir du boulot. Mais déjà, de voir le kit en vrai, vous voyez, déjà, on a une autre vue.
Bon, après là, il y a la planche de décalque. Ah, il y a du micro-mèche dedans, c'est sympa ça. Une planche de micro-mèche. Hop. Et là, il y a la planche de décalque Cocorico. Donc en bleu, blanc, rouge. Hop, pour ceux qui veulent voir. Et après, il y a la grille aussi, imitation décalque. Ah, ça c'est bien parce qu'ils ont mis ça pour remplacer ces trucs-là. Après, plaque d'immatriculation, il y a belge, il y a français. Non, il n'y a pas français. Cocorico. Et là, c'est D. D, c'est allemand, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est bien, ils ont mis belge, ils ont mis allemand. Mais version française, à part les anciennes plaques. Ouais, ils ont mis les anciennes plaques françaises, là, en immatriculé 45. Ouais, le F, ouais, il est là. F, Grande-Bretagne, Belgique, Nouvelle-Zélande, Italie. Ouais, quand même pas mal de plaques. Mais ça aurait été bien une petite plaque européenne. Moi, j'aurais bien aimé plutôt une plaque européenne. Surtout qu'ils ont fait celle-là de l'Allemagne, là. Ouais. Bon, enfin, c'est pas grave. De toute façon, tout ça, moi, je vais pas le mettre. Donc, je m'en fous un peu. Je vais juste voir avec vous, là, au niveau du radiateur. Voilà les codes couleurs, hein, comme je vous ai dit. Hein, mon avis que mon ami Ludo va faire l'ouverture de boîte, donc je lui laisse faire parce que je crois que c'est cette version là qui va monter, d'après ce que j'avais compris. Après le vieux moteur, il est là. Voici, ouais, le fait le radiateur, ouais, c'est juste une hélice en fait. C'est juste une hélice comme ça. Il n'y a pas de radiateur de refroidissement, à moins que ça soit ce truc là qui est en dessous du moteur là, qui aurait juste l'hélice. Ça c'est vraiment bizarre pour le moteur. Ah ouais, c'est là. L'hélice, ah ouais, le radiateur il serait en dessous alors. Alors j'y connais rien du tout en 2 chevaux. Hein. J'ai jamais eu de 2 chevaux dans ma vie. J'en ai déjà vu rouler, mais j'avais un pote à moi qui en avait une, on allait se balader, j'étais tout jeune. J'ai jamais regardé son moteur, mais je crois peut-être que c'est ça là en dessous, là, ça me paraît bizarre, mais bon. C'est un refroidissement par air en fait. C'est pas un refroidissement. Je pense pas que je dis de bêtises, mais ça ne doit pas être un refroidissement liquide. C'est un refroidissement par air. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de radiateur. Bah, c'est vrai que le moteur il est tellement petit là-dedans. Ouais, après, hop, là, les amortisseurs, tout ça. Bien détaillé en tout cas la notice, hein, c'est les nouvelles notices révèlent. Hein. L'intérieur de porte avec les ceintures. Ça, si je veux mettre mes sièges baquets, il va falloir que je les modifie les ceintures, mais c'est intéressant parce qu'il y a déjà la ceinture qui passe là. Si moi je veux mettre mon tissu dedans, l'intérieur j'ai peut-être pas trop de modifications à faire, à part au niveau du plancher, comme là devant, tiens, ouais, c'est ça la plaque de devant. Donc ça va être ça, si je dis pas de bêtises, ouais, ça va être la plaque là. Vous voyez qu'il va falloir que je modifie ici, là, et faire un petit trou dans le bas, là. Là, je sais pas ce que c'est qu'ils vont me mettre. Ouais, c'est toutes les durites qui passent là-dedans, là. Ouais, en fait, c'est toutes des durites. Bah, c'est bien, celui qui veut faire, là, dans le montage en commun, qui veut faire les durites en vrai, là, il va pouvoir le faire, parce qu'à part celle qui est là, là, celle-ci, là, tout le reste, c'est pareil, quoi. Là, c'est quoi ça? C'est la batterie. Oh, moi, en ancienne voiture, j'y connais rien. Moi, je connais sur par tout ce qui est Peugeot, là, Peugeot, Renault, mais Citroën, j'ai jamais eu de Citroën à part. Ah si, j'ai connu les Citroën à partir de la Saxo. Donc c'est vraiment des véhicules que je maîtrise pas du tout. Bon, en principe, c'est la même chose, hein, mais c'est vrai qu'au niveau moteur, ça a l'air vraiment spécifique à la 2 chevaux. Avec les vitesses au volant, là. Alors,
vitesse au volant sur un V8. Ouais, je crois que moi je vais avoir plus de boulot là, c'est sur l'intérieur. Ça, je pense que ça devrait être la batterie. Même la batterie, c'est un peu spécial. Ah, c'est ça, c'est une batterie en long. Ouais, c'est la batterie, ça. Les roues galettes, hein. Ça me fait marrer, ces roues-là. Mon père qui appelait ça comme ça, les roues galettes. Ben, je sais même pas dans ma famille si on en a eu des chevaux. Je crois pas. Je sais que mon grand-père, lui, c'était la traction. Alors ça, les tractions, mon père m'en parlait souvent. Et donc il y a deux trucs pour la calandre avant. Donc il y a la grille, où il y a la petite plaque là. Avec la plaque... Bah, c'était ça alors que j'avais vu la plaque de derrière là-dedans. Même pas. Il y a plusieurs calandres dedans apparemment. Non, même pas. Non, ça doit être une autre calandre sans logo en fait. C'est la pièce combien ça? 80. Donc c'est que t'es toi. Parce que toi tu m'intéresses, le reste ça m'intéresse pas trop, mais ça m'intéresse. 80, 80. On va aller de 80. Tac, tac, tac. Ah, c'est les jantes, les jantes. Ah, je sais même pas c'est quoi. Parce que ça c'est pas la 80. Donc c'est qu'il est. Il était. Et tout la pièce grise là. Elle était là. C'est pas le numéro 80 ça. Non, c'est 158. 158? Oh, il n'y a pas 158 pièces là-dedans. Là. Alors où c'est que tu te caches, mon ami 80? C'est bizarre, c'est que c'est les jantes. Celle-là, sur celle-là, c'est quoi? Regardez le intérieur, tous les amortisseurs arrière. Non, c'est pas là-dedans. Donc, mettre une pièce et puis on l'a pas, c'est quoi cette histoire? 80. Ah, partie claire. Ah, c'est moi qui ai mal lu, partie claire, c'est là-dedans. C'est là-dedans, c'est là-dedans. Ah ouais, c'est ces deux-là. Bah dis donc, il y en a deux. Bah je sais pas pourquoi ils ont mis autant de pièces que ça de calandre à l'avant, là. Ah, c'est une partie transparente. Ah ouais, il y en a une longue et puis une plus courte, en fait. Ouais. Moi, je vois pas trop l'utilité de ça, mais bon. C'est peut-être pour ceux qui veulent poser le décalque dessus. Ceux qui veulent mettre le décalque qui était sur la planche de décalque, le poser dessus pour faire l'imitation de grille. Ouais, il n'y a pas trop l'utilité de tout ça, quoi. Ouais, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont fait les parties transparentes. Pour ceux qui veulent mettre le décalque, là, je vois que c'est pareil. Ouais, il n'y aura pas l'utilité de mettre ça. Moi, je vais juste mettre la petite calandre. Et ça fera très bien l'affaire. Peut-être à la rigueur le micro-mèche. C'est bizarre là tout ce qu'ils ont fait pour la petite cale en avant. Là. Enfin, on verra tout ça. Donc ça, c'est un montage que je vais partager avec vous parce qu'il y en a, bah, ils sont comme moi qui ne connaissent pas. Parce que comme je vous disais, hein, c'est la première fois que je vais faire un montage comme ça. Donc je vais le faire avec vous. Comme ça, bah, pour ceux qui connaissent bien, comme mon ami Alain, bah, il me donnera des petits conseils. Et puis vous aussi, vous me donnerez des conseils. Puis ça me permettra d'apprendre une chose de plus. Parce que ça, modification, moi, j'aurais jamais fait. Elle est pas mal aussi, hein, en bleu, blanc, rouge, comme ça, là. Et puis ils ont mis la plaque allemande dessus, vous voyez. Européenne, mais allemande. Donc voilà. Bah écoutez, c'était une ouverture de boîte, hein, c'était pas un unboxing ni quoi que ce soit. Pour le projet du montage en commun. Organisé par mon ami Ludo de la chaîne LD Maquette. Et ben j'espère que cette petite vidéo sur mon projet vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.